Tout à l'ouest de l'Europe, le Portugal a été l'un des plus vieux empires coloniaux au monde. Dès la fin du XVe siècle, les navigateurs portugais se lancent dans de grandes expéditions maritimes. Des colonies sont établies en Afrique, comme en Angola, au Mozambique et au Cap-Vert. De ces territoires partiront les premiers bateaux chargés d'esclaves. Au total, la présence portugaise en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie a duré 5 siècles. En 1975, au terme d'intenses guerres, les dernières colonies portugaises accéderont à l'indépendance. Aujourd'hui, de nombreux habitants du Portugal viennent de ces anciennes colonies et militent pour que l'histoire de l'esclavage soit reconnue. Nous sommes à Lisbonne, sur le Campo das Cebolas. C'est ici que les navires en provenance d'Afrique débarquaient avec des centaines d'esclaves à leur bord. Une histoire bien souvent oubliée par les Lisboètes. Depuis des années, les associations se battent pour que cette mémoire de l'esclavage ne tombe pas dans l'oubli. Et leur combat portera bientôt ses fruits. Béatrice Gomes-Dias est la présidente d'une association d'afrodescendants. Elle est à l'origine de ce projet de mémorial de l'esclavage. D'ici quelques mois, 540 cannes à sucre de métal orneront cette place. Une grande partie de la richesse de Lisbonne s'est construite grâce à l'exploitation des esclaves. Aujourd'hui, beaucoup d'autres villes européennes ont fait ce travail de reconnaissance en construisant des monuments comme celui-là. Quel lien vous faites entre cette histoire et ce qui se passe aujourd'hui au Portugal ? Il y a une continuité évidente entre la déshumanisation des esclaves, la construction d'un discours raciste pour justifier cette déshumanisation et la persistance aujourd'hui du racisme dans nos sociétés contemporaines. Dans le centre de Lisbonne, des monuments évoquent d'une toute autre manière le passé colonial du Portugal. Le plus célèbre d'entre eux reste le monument des découvertes. Érigé en 1960 en pleine dictature, il représente notamment Henri le Navigateur. Angela Barreto est historienne, spécialiste de la mémoire de l'esclavage au Portugal. Dans les manuels scolaires, il y a 2 grands thèmes, les grandes découvertes et les rencontres interculturelles qui en ont découlé. L'esclavage est abordé bien sûr, mais de façon furtive, en à peine une page. L'autre particularité du Portugal, ce sont ces 40 années de dictature de Salazar avec tout un discours bien particulier sur la colonisation. Oui, cette idéologie, c'est le lusotropicalisme. On disait alors que les Portugais avaient une prédisposition pour se mélanger avec les autres peuples. Cette théorie a été très utile à Salazar au moment de la décolonisation. Le discours officiel était que le Portugal n'était pas colonialiste et donc qu'il n'y avait rien à décoloniser. Et beaucoup de Portugais pensent encore que leur colonisation a été moins violente, moins grave que celle d'autres puissances européennes. Mais ce mythe d'une colonisation pacifique fait aujourd'hui polémique. Cette statue représente le prêtre jésuite Antonio Vieira. On y voit aussi 3 enfants amérindiens nus à ses pieds. Elle a été taguée il y a quelques semaines par des militants antiracisme qui y voient une apologie du colonialisme. Elle a depuis été nettoyée. Pour ces militants, la négation de la mémoire de l'esclavage explique en partie les discriminations dont souffrent les afrodescendants au Portugal. Dans le quartier populaire de Jamaïca, au sud de Lisbonne, la population est majoritairement d'origine africaine. L'an dernier, une intervention de la police a dégénéré. Cette vidéo a fait scandale. Le beau-père de Vanoussa Koshi a été frappé et a porté plainte contre les forces de l'ordre. J'ai eu le sentiment qu'avec nous, la police n'a pas respecté son serment qui dit qu'ils doivent servir et protéger. Quand ils arrivent ici, qu'ils voient qu'il n'y a que des Noirs, leur attitude change totalement. Mamadouba est le porte-parole de SOS Racisme au Portugal. Les derniers chiffres de l'Institut de sondage European Social Survey parlent d'eux-mêmes. 63% des Portugais ont des préjugés raciaux. Et si l'on regarde dans les emplois les plus qualifiés, il n'y a pratiquement aucune personne racisée. Et dans le monde politique, c'est pareil. C'est la preuve qu'il y a un racisme structurel.
Mais cette situation est en train d'évoluer. Il y a 10 mois, 3 femmes luso-africaines faisaient leur entrée au Parlement portugais. Ces 3 députées militent depuis des années contre le racisme. Elles sont à l'origine de plusieurs projets de loi pour l'égalité. Leur élection au Portugal est une première historique, 45 ans après la fin de la dictature.